Bien, chers amis démocrates du monde entier et les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre partout à travers le monde, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et bonne soirée à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Afrique. Et nous tenons à remercier tous ceux qui partagent les vidéos, des vidéos qui permettent de pouvoir conscientiser nos jeunes d'Afrique, noirs francophones, et plus particulièrement dans cette zone d'Afrique centrale, et aussi les jeunes du Congo-Brazzaville. Bon, je crois que hier, on était obligé de se connecter sur Ziana TV pour discuter, enfin, donner nos idées, ce qui concerne l'affaire Roga-Roga. On se dit ici seulement si s'il faut permettre à ce monsieur de jouer son concert ou si c'était des règlements de compte personnel. Bon, écoutez, chers amis, il n'y a pas de règlement de compte personnel. Nous avons en face de nous des gens qui sont là en train de supporter un régime criminel, un régime qui tue. Et puis l'artiste est sorti de son cadre d'artiste. Il est devenu une machine à propagande pour un système qui tue, un système qui brise, un système qui a pillé le Congo-Brazzaville. Et il faut aussi dire que l'artiste a énormément aussi profité de ce système, du fait qu'on nous parle que l'artiste est soi-disant un fonctionnaire fictif, payé à 500 000 francs CFA par mois. En même moment, le plus haut cadre, le plus haut gradé de la fonction publique, surtout de 240 000 francs CFA. Donc vous comprenez que l'artiste ne joue plus son rôle d'artiste, le rôle d'un apaiseur, le rôle de celui qui est au milieu de toute une population. Notre point de vue a été clair, pas des concerts, s'il faut le dire, que tous les Congolais qui sont en Europe doivent se mobiliser. Il y aura un moment de jouissance pour le peuple congolais, mais essayons d'abord de libérer le pays. Laissons de côté cette distraction. Bon, ce qu'ils nous vont nous dire, l'artiste se nourrit par rapport à ses productions. Oui, l'artiste se nourrit par rapport à ses productions, mais si nous avons en face de nous un artiste qui a choisi un camp, à la place de rassembler le peuple, on se met d'un côté, du côté de ceux qui ont pillé le Congo, de ceux qui ont entraîné le Congo de l'apocalypse économique à l'Armageddon économique, à la banqueroute de ce pays. Vous voyez? Donc, l'artiste a choisi là où on lui donne du pain. Donc, nous pensons que nous ne sommes plus cette diaspora de distraction. Nous sommes devenus une diaspora consciente, une diaspora qui n'accepte pas le principe de la tolérance, comme l'a dit certains intervenants sur Ziana TV, qu'il faut tolérer. Non, chers compatriotes. La tolérance a fait que ces gens-là puissent piller le Congo. La tolérance a fait que ces gens-là continuent à massacrer les nôtres dans ce pays. La tolérance a fait que qu'il n'y ait pas de justice au Congo. La tolérance a fait qu'il y ait la destruction complète de ce pays. C'est-à-dire que plusieurs compatriotes ne réalisent pas l'hécatombe économique dans lequel notre pays est plongé. Et de surcroît, ceux qui ont commis tous ces crimes économiques sont complètement en liberté. Vous voyez? Et ceci est dû à la tolérance. À la tolérance de l'homme qui a confisqué le pouvoir par le pillage des votes. Et il s'est maintenu à la tête de ce pays en emprisonnant le vrai gagnant des élections présidentielles, en cooptant les gourous girouettes, ceux qui suivent la direction d'argent. C'est ça la tolérance dans ce pays. Nous pensons que nous sommes devenus une diaspora à tolérance zéro. À tolérance zéro. On n'acceptera plus que les gens aillent acclamer le régime criminel et dictatorial. Un régime qui a brisé les rêves de tous les jeunes Congolais. Il faut le dire, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rêve au Congo. Il n'y a plus d'issue pour les jeunes Congolais. Rien ne marche. Ce régime qui a brisé le système éducatif, le système de santé. L'université est complètement détruite, mais c'est un fait exprès. Quand on vole les 14 000 milliards, c'est un fait exprès.
et personne ne rend compte à qui que ce soit. Vous voyez? Et là, nous sommes dans un système de tout le monde voit tout le monde. Un système de baie vitrée. Donc, vous êtes un artiste, vous supportez le régime criminel, mais nous, on vous voit. Et quand nous, on vous voit, et nous prenons les dispositions. Les dispositions, c'est celles que tous les Congolais qui ont eu à prendre au niveau de Paris, qui sont déterminés à pouvoir bloquer le concert de Ruggaruga. Malheureusement, nous avions reçu une vidéo d'un compatriote qui a appelé le Bataclan. Et dans cette vidéo, ben, je mettrai ça dans mon mur dès que j'arrive à la maison. Le Bataclan, même le Bataclan, ne reconnaît pas que Ruggaruga va jouer le 26 mai. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est juste une façon de faire du buzz? On ne sait pas. Comme vous le savez, la plupart des temps, les Congolais sont désorganisés. Vous avez des gens qui veulent dire qu'ils parlent des concerts, mais en réalité, ils n'ont jamais même booké la salle. Donc, l'audio, la vidéo qui m'a été envoyée par un compatriote, fait état d'un compatriote qui a appelé les services de Bataclan, et eux, ils ne savent même pas, hein, ils n'ont pas Ruggaruga dans leur programmation. Bon, est-ce que c'est une façon de nous emmener vers le mensonge ou vers la distraction? Nous ne savons pas, mais nous sommes devenus une diaspora vigilante. Les compatriotes vont continuer à le suivre. Le conseil que nous donnons à ce Ruggaruga, ben s'il veut encore sauvegarder son étiquette et même sa carrière d'artiste, il est certainement très probable pour lui d'annuler ce concert, de se réconcilier sincèrement avec le peuple congolais. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien de dire que c'est un règlement de compte. Il n'y a pas de règlement de compte. Tous nous avions dansé la musique de Ruggaruga. On a tous acheté sa musique. Mais nous pensons que nous sommes arrivés à un moment de tolérance zéro. Hein, c'est-à-dire que ce soit Sassou, nous allons lapider Sassou. Que ce soit tous ceux-là qui sont les adeptes de ce système, nous allons tous les lapider. C'est cela, chers compatriotes. Maintenant, si nous avions, Ruggaruga a eu la chance, quand il est passé sur Diaspora Investigation, il a eu la chance de se réconcilier au peuple congolais. Mais nous avons vu le côté orgueil, le côté gangster, pour dire, je suis le plus fort, j'irai à ce concert. Mais on ne challenge pas la diaspora, hein, parce qu'on a toujours dit, la diaspora représente la base de référence de tout un État. Que ça soit la diaspora du Congo-Brazzaville ou toutes les diasporas de tous les autres pays, surtout des pays plus ou moins pauvres. Leur diaspora représente la base de référence parce que vous ne pouvez pas s'imaginer le pouvoir que peut avoir la diaspora. Aujourd'hui, hein, notre diaspora venait de prouver à ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville que nous sommes capables de les déstabiliser. Et nous sommes en train de les déstabiliser. Vous voyez? Donc, autrefois, ils sont venus piétiner la diaspora en nous considérant comme des gens qui n'ont pas de valeur, avec des petits moyens de corruption. Mais il y a encore une classe de diaspora qui est une diaspora consciente qui aujourd'hui prouve à ce régime criminel et dictatorial, et même à tous les régimes dictatoriaux, que on ne s'amuse pas avec une diaspora. Quand une diaspora s'élève, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez jamais avancer. La preuve en est qu'aujourd'hui, dans tous les pays africains où les dictatures règnent, leurs diasporas sont montées au créneau et ces pays-là sont en difficulté. Vous ne pouvez même pas voir les ministres de ces pays voyager librement. Les accords bilatéraux entre les pays intermédiaires ou les pays dans lesquels ils étaient en train de faire des affaires commencent à chuter, commencent à avoir des répercussions. Ça montre la puissance de la diaspora. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de dire encore à plusieurs Congolais. Et à ces Congolais qui sont encore égarés, qui continuent à croire que Sassou représente la solution pour le problème du Congo, ben, il est temps de se ressaisir parce que, chers compatriotes, je crois que nous avons fait une présentation, nous avions reçu un rapport rédigé par le service économique de l'ambassade de France, donc on peut le dire, du gouvernement français au Congo, qui parle de les états macroéconomiques du Congo-Brazzaville. Donc, Sassou compte, hein, vous voyez, chers compatriotes. Donc, tous les prêts qu'il est en train de faire, il compte sur un baril au-dessus de $60. C'est ça, toutes les projections qu'il a eu à faire,
c'est qu'il compte sur un baril au-dessus de 50 $. Donc, pour payer ses dettes, pour pouvoir essayer de relancer la croissance et l'économie du Congo. Mais vous ne voyez pas que cet homme est paresseux. Il ne peut pas comprendre qu'il ne peut pas toujours compter sur le pétrole. Le prix du baril change et changeant d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 20 $ américains. Tout est possible. Mais vous voyez, cet homme, il est tellement paresseux. Il ne compte que sur du pétrole. Il n'a une autre vision pour sortir du Congo de cette difficulté. Donc vous voyez que nous faisons face à un homme qui n'a pas de vision économique. Mais quand nous essayons de voir le président de le Ghana aujourd'hui parle de la diversification de son économie, booster le domaine de l'industrie, parce que vous voyez, la plupart des économies dans des pays développés, c'est l'industrie manufacturière qui essaie de booster cette économie. Vous voyez, chers amis. Mais au Congo, on ne parle que du pétrole. Et l'homme, si vous voyez dans ce rapport, si vous partez dans les profondeurs de ce rapport, il parle d'essayer si vous voulez, de grignoter de gauche à droite pour essayer de combler les trous. Mais ça ne va jamais absolument rien donner parce qu'il compte maintenant sur les taxes foncières, c'est-à-dire exiger les Congolais, parce qu'ils ont écrit, c'est bien écrit dans ce rapport, que procéder à la collecte forcée sur des taxes foncières. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui avec les parents qui sont déjà très pauvres, qui ne perçoivent ni leur pension, ni leur salaire, et on va commencer à les exiger de payer des taxes foncières sur un domaine certainement qu'ils ont hérité des arrière-parents. Vous voyez, donc en fin de compte, l'objectif de Sassou et de Clément Mwamba, c'est de récupérer les terrains auprès des Congolais. Parce que les Congolais, qu'on ne veuille pas, aura du mal à payer la taxation qu'on veut leur imposer sur le foncier. Vous voyez, chers amis. Alors, mais même si les Congolais arrivaient à payer les taxes foncières, qui va gérer cet argent? Le système a démontré des failles, le système a démontré l'incompétence dans la gestion de la chose publique. Vous voyez, chers amis. Donc vous comprenez que même tous ceux qui sont encore derrière Sassou, qu'ils comprennent que il est temps, chers amis, chers compatriotes, de comprendre que cet homme ne peut pas représenter la solution pour les problèmes du Congo. Il faut que nous trouvons un moyen de déstabiliser, de faire chuter cet homme par tous les moyens. Même dans ses rapports, il est écrit que pour pouvoir bénéficier de ce petit prêt du Fonds monétaire, parce que le Fonds monétaire demande plusieurs garanties, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à trouver des créanciers qui vont réacheter la dette du Congo. Et on parle des sommes dans ce rapport. Réacheter la dette du Congo. Même les Chinois ont refusé de réacheter la dette du Congo. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport. Et la source vient même de l'ambassade de Chine au Congo. Bien écrit dans ce rapport. Vous voyez, chers amis. Alors, c'est pas inventé par Bernard Pongui, mais c'est le rapport qui est écrit par des fonctionnaires français de leur service économique au niveau de Brazzaville. Vous voyez, chers amis. L'ambassade de France au niveau de Brazzaville, chers amis. Donc, vous comprenez que nous sommes là, nous faisons face à une situation compliquée économique qui, le Congo ne va jamais trouver un véritable recouvrement si nous n'apportons pas une solution rapide. Plus ça soudure, plus l'hécatombe est en train de s'enfoncer, plus que cet homme continue à utiliser des chemins parallèles pour enfoncer de plus en plus le Congo. Il venait d'embaucher la banque Lazare et un certain Gilbert comme ça, un Gilbert comme étant des conseillers. Mais nous disons, déjà il va payer ces gens-là avec quel argent? Et réellement ces gens-là vont l'aider en quoi? Et en plus, dans ce rapport, il est écrit pour attisser la compassion ou encore pour essayer d'amadouer le Fonds monétaire international. Ils sont donc partis ouvrir un compte à la BAC, un compte pour la Société nationale de pétrole du Congo, en fait pour dire qu'il y aura maintenant la clairvoyance, il y aura maintenant la clarté dans la gestion du pétrole et des fonds revenant du pétrole du Congo. Mais c'est archi faux. Donc, l'homme a mis en place 3 mécanismes pour forcément récupérer
le prêt auprès du Fonds monétaire international. Éventuellement aidé par Lazare Bank, qu'il a donc nommé comme ses conseillers, et avec un certain monsieur Gilles Frex, le nom est écrit dans ce rapport. Vous voyez? Premièrement, l'homme est allé faire un semblant de paix avec Ntoumi, mais en réalité, il est en train de chercher la tête de Ntoumi pour pouvoir le zigouiller. Deuxièmement, ils ont mis en place une commission nationale anti-fraude et anti-corruption qui est en train d'arrêter des petits poissons comme Elongo que vous venez de voir qu'on a récupéré 700 millions dans sa maison, que nous pouvons considérer que ça c'est son argent du petit déjeuner. Les vraies sommes que ce monsieur détient se retrouvent dans de véritables bunkers dissimulés partout dans tout le pays, comme d'ailleurs tous les dignitaires de ce régime ont, tout un chacun d'eux, à sa banque centrale personnelle à l'intérieur du Congo. On peut dire des banques centrales partout dissimulées dans tout le Congo, dans leurs bunkers personnels. Les dignitaires, militaires comme civils, tout un chacun d'eux détient ces sommes d'argent. Donc l'argent qu'on a pu récupérer chez Elongo, c'est juste l'argent de son petit déjeuner. Vous voyez, chers amis. Et là encore, si on pouvait palper ses poches, on pouvait se retrouver encore avec 300 millions. Donc on peut dire que cet homme détenait minimum 1 milliard de francs CFA, des fonds nécessaires pour pouvoir payer nos retraités, nos étudiants, et même réhabiliter les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Alors, donc, cette commission qui fait partie de sa deuxième phase pour amadouer le Fonds monétaire international, c'est juste pour arrêter des petits poissons. Vous voyez? Et en plus, il est allé ouvrir un compte à la BAC, une façon de dire que c'est maintenant la transparence. Vous voyez? Et, en fin de compte, il cherche donc de gauche à droite de l'argent pour pouvoir essayer, si vous voulez, de réacheter une partie de la dette. Mais même les créanciers qui sont allés voir, mais ces mêmes créanciers vont utiliser l'argent du Congo que ces mêmes individus sont allés dissimuler dans des paradis fiscaux à l'extérieur du Congo, chers amis. Donc, les Nguesso deviennent aussi les créanciers du peuple congolais. Les dignitaires de ce régime deviennent les créanciers pour l'État congolais. Donc, une façon de toujours contrôler le Congo. Donc, vous voyez que ces gens-là ont la puissance militaire du fait qu'ils ont tous les généraux autour d'eux. Ils ont l'Angestapo que nous appelons entre guillemets l'armée congolaise, mais qui n'est pas l'armée congolaise, qui est la Gestapo, parce que c'est une armée, une police au service d'un individu, d'un clan, et puis d'une bande de gens. Vous voyez, chers amis. Donc, alors, chers amis, nous le disons encore haut et fort, que même la France, dans ce rapport, est très inquiète, parce que l'objectif de la France, c'était forcément de pouvoir aider Sassou. Même la France est très inquiète, parce que il y a une proposition qui a même été faite dans ce rapport de demander à l'Union européenne de réacheter une partie de la dette. Mais même l'Union européenne a refusé de réacheter une partie de la dette, chers amis. Alors, ce rapport, il est clair, noir sur blanc. Ils ont simplement décidé d'aller avec un budget d'austérité. Mais qui va souffrir de ce budget d'austérité? C'est la ménagère congolaise. C'est tous les Congolais qui vont souffrir. Parce que eux, les dignitaires, tout un chacun d'eux, à ces banques centrales dans tout le pays, et même pas seulement au pays, même en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, parce que ces gens-là ont beaucoup investi en Afrique de l'Ouest, et sans compter ce qu'ils ont en Occident. Alors, chers amis démocrates africains, plus ça dure, plus le Congo s'enfonce au coin du mur et est en train de se faire noyer. Alors, il faut bien qu'il y ait une solution rapide. La solution rapide partira de la petite balle de cette dimension. La petite balle comme ça, de cette dimension, dans la tête de Sassou. C'est ça la solution, chers amis. On ne voit pas comment nous allons nous en sortir avec une solution politique. C'est quasiment impossible. Parce que l'homme a tout fait pour y rester, mourir avec le pouvoir, être enterré dans les honneurs, et tout ce qui arriva, il va s'en foutre. Mais tout aussi a été préparé que le pouvoir reste dans ce clan. Voilà pourquoi vous voyez, les vrais opposants sont aujourd'hui en prison. Et si nous ne nous battons pas, Sassou va tous les éliminer dans les prisons. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous comprenez que
la solution pour les problèmes du Congo viendrait de l'équilibre de forces militaires. Si ce n'est pas l'équilibre de forces militaires, il faut bien qu'il y ait un compatriote qui prenne une petite balle de cette dimension et puisse le loger dans la tête de Sassou. Et une fois que la balle rentre dans la tête de Sassou, le noyau va se crouler. Et nous, on vous le dit, chers amis, c'est ça la réalité. On ne peut pas se mettre à s'amuser avec la dictature. La tolérance doit être la tolérance zéro avec la dictature. La tolérance doit être la tolérance zéro avec ceux qui commettent des crimes et qui se mettent à prendre les avions voyager de gauche à droite librement. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème du Congo nous-mêmes, personne ne viendra le résoudre. Comme d'ailleurs les Gabonais doivent résoudre le problème du Gabon de Ali Bongo. Comme ceux de la République démocratique du Congo doivent arriver à résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Ne comptez pas que c'est l'Occident qui va le faire pour nous. L'Occident sera obligé de venir discuter avec nous parce qu'ils auront besoin des intérêts, ils auront besoin de la matière première, ils auront besoin de notre pétrole, ils auront besoin de notre diamant, de tout ce que nous pouvons avoir. Mais si nous ne réglons pas le cas de Sassou, l'Occident va continuer à rester tranquille parce que Sassou leur donne ce qu'ils veulent. Voyez, chers amis. Alors nous, si on nous dit, qu'est-ce que vous ferez de Sassou, vous saurez ce qu'on va faire de ce type. Parce que les crimes de l'ampleur que Sassou a commis et que tous les grands pays sont en train de laisser circuler cet individu, ce reptilien de la mauvaise espèce. Alors, ça nous pousse à réfléchir. On a l'impression que nous faisons face à un complot international. Mais, ce complot peut-être, si vous voulez, dénouer, c'est seulement si nous-mêmes nous arrivons à régler le problème de Sassou. Et nous ne pensons pas qu'une solution politique ou la diplomatie est capable de résoudre ce problème. C'est quasiment impossible. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, je vais terminer par dire aux jeunes Congolais, on ne néglige aucun Congolais. Même un petit enfant est capable de faire la différence dans la libération du Congo. Au Congo, il y a encore des soldats que nous pouvons penser qui peuvent être courageux en une seconde et régler le problème de Sassou en une fraction de seconde. Il y en a encore. Mais il suffit tous les jours de continuer d'édifier ces militaires congolais, ces jeunes Congolais, qu'il faut s'armer de courage. Nous menons une lutte non violente, mais si nous faisons face à la violence de l'ampleur de Sassou Nguesso, je crois que nous sommes obligés de réagir aussi, de lui donner l'ampleur de ce qu'il veut donner aux autres. Et chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, plus ça dure, plus le Congo est foutu. Plus ça dure, plus le Congo est à 100% hypothéqué. Alors, quitte à nous de prendre les responsabilités, de pouvoir sauver le Congo. Que Dieu nous garde et Dieu nous bénisse. Votre frère et nous ne fermerons jamais les bouches. Nous continuerons à édifier le peuple, à édifier les jeunes du Congo-Brazzaville, à leur donner le courage et aussi à nos soldats, parce qu'il faut le dire que dans la Gestapo, il y a aussi ces soldats-là qui sont opprimés, qui sont en train de chercher la liberté, et la libération viendra quand nous arriverons à faire couler la tête pourrie du criminel Sassou. Si nous arrivons à faire couler la tête pourrie du criminel Sassou, si nous arrivons à avoir la tête pourrie de Sassou sur notre plateau, et nous pensons que les autres miettes vont être écrasées. Hein? Nous croyons à la Bible de si vous faites face à un homme criminel de l'ampleur de Sassou, il faut le combattre, il faut lui ramener une véritable force. Même votre Bible le dit. Hein? Vous devez combattre Satan. Vous voyez? Mais si vous ne combattez pas Satan, mais il va vous vaincre, il va vous écraser. Vous voyez, chers amis? Donc il faut combattre Sassou. Il faut le combattre politiquement, militairement, et aussi dans les esprits. Parce que nous sommes dans un combat à plusieurs dimensions, et nous aussi nous sommes dans ces dimensions-là. Il faut le dire, hein, parce qu'il n'y a pas 1000 Congolais qui vous diront ce que nous sommes en train de vous dire, parce que les Congolais ont peur de le dire. Et nous on le dit parce que Sassou c'est un criminel, c'est un assassin, cet homme n'a pas pitié. Regardez comment il a massacré le pôle.
Hein? Regardez comment il a massacré 280 000 populations du département de Pôle. Mais si vous ajoutez avec les 800 000 populations qu'il a massacrées lors de 1997, vous comprenez que nous sommes en train d'avancer à 1 million. Mais si vous ajoutez encore ceux du 12 mars 2012, hein, les explosions de Mpila, alors vous comprenez que cet homme, il fait des dégâts dans ce pays et il n'y a aucun militaire congolais formé et capable de mener de véritables challenges. Des faux militaires passent par oui pour informer. Mais un général, mais vous savez, chers amis, Dieu savait, parce que si Dieu avait permis que nous soyons des militaires formés au rang de ce type, Kassassou ne devait plus exister, chers amis. Il ne devait plus exister. Ah, ça c'est clair, chers amis. Il nous faut, si le Congo pouvait avoir 500 Bernard Pongui, avec le caractère de Bernard Pongui, Sassou ne serait plus là, chers amis. Vous voyez? Mais l'avenir nous donnera raison. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue, peuple congolais. Ne vous découragez pas. Seule la lutte libère. Et nous continuerons à lutter jusqu'à obtenir le crâne de ceux-là qui brisent le Congo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct et prière de la partager. Et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.